Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Alors qu'il était un énorme fan de Mike Tyson en grandissant au Cameroun, Francis Ngannou s'entraîne désormais avec le boxeur de légende. Et ce, afin de se préparer à ses débuts dans la discipline. Une expérience exceptionnelle sur laquelle il est revenu récemment, avec des propos très clairs sur son entraîneur. C'est une évidence, Francis Ngannou ne sera pas favori au moment d'affronter Fury sur le ring. Il s'agit après tout du premier combat de boxe anglaise du Camerounais, alors que le Gypsy King en est le champion du monde chez les poids lourds. Pour autant, l'ancienne superstar de l'UFC a mis toutes les chances de son côté pour accomplir un exploit. Il s'est notamment entouré du légendaire Mike Tyson. Lui-même ancien champion du monde des poids lourds, le plus jeune de l'histoire même, qui Dynamite supervise la préparation du Predator. Depuis plusieurs semaines il apprend les fondamentaux à son poulain, et se montre d'ailleurs très impressionné. Pour lui, Ngannou a vraiment une chance de créer la surprise. Une confiance qui touche beaucoup l'intéressé, comme il a récemment expliqué lors de son apparition sur le podcast de Joe Rogan. Voilà ses mots: j'ai grandi en idolâtrant Mike, mon rêve c'était de devenir un boxeur de classe mondiale. Et pour mon premier combat de boxe, Mike Tyson est à la salle d'entraînement avec moi, je l'entends m'encourager. Ne serait-ce que mentalement, penser à tout ça, parfois je me dis, c'est bien lui n'est-ce pas, je ne suis pas en train de délirer. C'est là que je réalise à quel point, c'est devenu sérieux. Non seulement il est là, mais il croit que je peux battre ce gars, c'est comme ça. Il a foi en moi, alors que c'est un gars qui a tout réussi à la boxe. Et pourtant il me voit comme quelqu'un qui peut faire toutes ces choses. Une véritable déclaration d'amour envers Iron Mike, qui appréciera certainement la sortie de son nouveau poulain. Il est vrai que pour le natif de Battier, qui a grandi dans des conditions difficiles, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Mais si Ngannou est allé voir la légende, c'est aussi parce que ce dernier a montré la voie contre des combattants de grande taille comme Tyson Fury. Il a ajouté, Mike a un style unique. J'aimerais avoir son style, mais je ne vais pas m'attendre à le copier, parce qu'il est unique. Il est bâti différemment, il a toujours été le plus petit de la salle. Donc avec ses adversaires, ce qui est le cas dans ce combat, je suis le plus petit. Tout au long de sa carrière, il a toujours combattu des gars qui ressemblaient à Fury. C'est la raison pour laquelle je voulais qu'il me prépare pour ce combat, parce que j'ai l'impression que si j'étais capable d'avoir un quart de ce qu'il a, ce combat serait facile. Je ne dis pas que ce sera un combat facile, mais ce serait moins difficile. Un rêve éveillé, voilà ce que Francis Ngannou doit être en train de vivre aux côtés du Kid Dynamite. Reste désormais à le concrétiser encore plus, en l'emportant face à Fury, le 28 octobre prochain. La tâche s'annonce colossale, mais l'ancienne terreur de l'UFC ne doit pas être sous-estimée sous peine de punition. Habitué à combattre dans la catégorie des poids welter, Ramzat s'apprête à effectuer ses grands débuts dans le division supérieure. Une transition qui s'accompagne forcément de changements sur le plan nutritionnel, que le Tchétchène vient de dévoiler. Il aura donc suffi d'une pesée manquée pour le convaincre de bouleverser sa carrière. Incapable de passer sous la barre de 77 kg pour son combat contre Kevin Holland, Chimaev n'aura plus à s'infliger pareille épreuve. Désormais membre de la catégorie des poids moyens, il affrontera Paulo Costa lors de l'UFC 294. Il affiche un physique logiquement métamorphosé, à l'approche de ce rendez-vous. S'il a toujours été considéré comme un danger dans l'octogone, Chimaev espère donc faire dorénavant régner la terreur chez les moins de 84 kg. Pour cela, il a bien évidemment dû se renforcer physiquement. Cela passe par une prise de masse musculaire importante, mais aussi par une alimentation repensée. Dans sa dernière vidéo YouTube retraçant son camp d'entraînement, il évoque d'ailleurs cet ultime changement. Il a déclaré, je cite, « C'est une catégorie de poids différente, avec une puissance de frappe différente. Du coup je mange différemment, je n'ai plus faim. Chez les moins de 77 kg, je mange juste du riz. Riz poisson, riz poulet, c'est une dinguerie. Maintenant je m'entraîne plus qu'avant, mais je mange aussi plus qu'avant donc, j'ai plus d'énergie. Mon énergie et ma puissance sont différentes, donc c'est une bonne chose. » Certes davantage mis à l'épreuve à la salle, Ramzat peut néanmoins recharger ses batteries, avec des repas plus fournis qu'auparavant. Une nouveauté dont il semble se réjouir, et qui décuplerait son énergie. N'allez toutefois pas croire qu'il n'aura pas à passer par la case cutting, lui qui déclarait il y a quelques mois dépasser les 90 kg. Voilà ses mots, il va falloir que je perde du poids malgré tout, mais plus autant qu'avant. Sur les 30 prochains jours, je vais devoir réduire mon alimentation. Mais tout est différent, je vous le dis.
Paulo Costa est donc prévenu. Par le passé redoutable malgré de sévères pertes de poids avant ses combats, Borz débarquera dans la cage de l'Etihad Arena, avec un tenue revu à la hausse. Ce qui n'a rien pour rassurer le Brésilien. Ravi semble-t-il d'avoir franchi le cap, et être passé chez les poids moyens, Chimaev se dit plein d'énergie avant d'affronter Paulo Costa. Bien que rassasié depuis quelques mois, il devrait toutefois toujours afficher un gros appétit dans la cage.